Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir comment connaître sa version exacte de PrestaShop. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire, vous allez avoir l'indication tout de suite. Pourquoi connaître la version exacte? Tout d'abord, en fait, selon les versions de PrestaShop, il y a les versions majeures, les versions mineures. Donc il va y avoir des impacts pour votre hébergeur si vous avez besoin de faire appel à un développeur qui sache votre version ou si vous avez besoin d'installer un module. Par exemple, la version 1.7 de PrestaShop, au début, ça a été un peu compliqué cette version et elle a eu beaucoup d'évolutions au fil des années, et forcément entre les premières versions d'1.7 et les dernières versions d'1.7, il ne faut pas utiliser par exemple la même version PHP de serveur, où certains modules ont une version pour les anciennes versions 1.7 et d'autres pour les nouvelles. Il faut savoir quelle version du module télécharger pour votre version de PrestaShop. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de soucis sur PrestaShop 8 ou PrestaShop 9. On sait déjà grâce à la documentation qu'est-ce qu'il nous faut comme compatibilité serveur par exemple, mais je vais vous montrer cette documentation à la fin de la vidéo. En tout cas, si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ou même à me mettre un commentaire, et on se dit à tout de suite sur mon ordi. La première méthode est vraiment simple. En fait, sur certaines versions de PrestaShop, dès que vous allez vous connecter au back-office, vous allez avoir le numéro de version. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple. Donc là, par exemple, je vais vous donner deux back-office. Donc là, je suis sur PrestaShop 9, sur celui que vous voyez. On ne voit pas la version aujourd'hui, ça a été enlevé. Peut-être aussi par peut-être précaution si jamais quelqu'un a accès à la page, en tout cas de connexion à l'admin. Mais sur certaines versions un peu plus anciennes, donc là par exemple je suis sur une 8.1.5, bon au moment où je tourne cette vidéo c'est pas si vieux que ça, on peut avoir directement le numéro exact de la version. Et sur PrestaShop 1.7 vous avez aussi directement le bon numéro de version, donc ça permet aussi de s'en rappeler à chaque fois que vous faites des mises à jour. Donc ça c'est la première façon de voir votre numéro de version exact. Bon aujourd'hui ça va changer, on ne pourra plus le voir là, mais il y a une autre méthode pour le voir directement dans le back office. Deuxième méthode encore plus simple, une fois que vous êtes connecté au back office, il y a marqué le numéro de version juste à côté de PrestaShop. Donc là il n'y a pas grand chose à faire de plus, vous avez le numéro exact de la version, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a jamais eu de problème d'erreur d'affichage de PrestaShop sur ce point-là. En général, il n'y a pas trop de soucis. Mais vous pouvez aussi le vérifier et que ça soit encore plus parlant si jamais vous avez le mode debug activé. Par exemple, je l'active ici. Maintenant qu'il est activé, donc le mode debug, évitez de l'activer bien sûr sur un site en production ou autre parce que ça va afficher des messages d'erreur. Vous avez ma vidéo juste au-dessus pour voir ce que c'est le mode debug et comment l'activer. Mais on va avoir des informations assez techniques et en bas à droite, on va bien avoir le petit 9.0.0 qui va nous donner pas mal d'infos avec version de PHP, etc. Bon, pas mal de choses autour de votre PrestaShop assez technique. Et pour finir, vous avez aussi une autre méthode, ça va être directement d'aller dans les informations techniques de votre PrestaShop, qui est dans paramètres avancés, informations. Et là, vous allez avoir toutes les infos techniques de votre serveur, de votre PrestaShop, de la base de données, etc. Et toutes ces infos, en plus de votre version de PrestaShop que vous avez ici, vous allez avoir assez d'infos en cas de problème à donner à un développeur, à un support de module ou autre pour faire les bonnes installations. Et selon votre version de PrestaShop, vous allez avoir besoin effectivement de mettre en place certaines choses pour votre hébergeur et ainsi de suite, ou avoir des informations pour bon fonctionnement global. Et c'est un petit tips en plus qui peut vous aider si vous avez soit des soucis avec votre version ou si vous voulez installer un autre PrestaShop d'une autre version, c'est d'utiliser la doc. Vu que ce PrestaShop est une solution open source, on a aussi une doc donnée à tout le monde sur les recommandations d'installation, de configuration. Donc là par exemple on est sur le DevDoc de PrestaShop 9 avec tout ce qui est requis pour le bon fonctionnement PrestaShop 9. Donc là on peut voir qu'il recommande PHP 8.4 par exemple. Donc il recommande, ça veut dire que par exemple il me semble que PrestaShop 9 fonctionne avec PHP 8.2 ou 8.3, mais c'est recommandé d'utiliser 8.4 pour que vraiment ça fonctionne bien. Pareil pour le SQL, etc. Des versions récentes. Et quand on descend, on va avoir les compatibilités de PHP et pas mal d'informations complémentaires sur le serveur. Donc là, pareil, si je clique ici, on voit qu'il faut par exemple un memory limit de 256, le max vars de 1000. Par exemple, en gros, c'est ce qui est requis si vous installez un module pour pas qu'il y ait de coupures ou de choses comme ça, que ça puisse bien fonctionner. Même après, quand les utilisateurs vont faire des recherches sur le site et ainsi de suite, etc. C'est vraiment ce qui est recommandé
recommander. Donc vous avez toutes ces informations pour PrestaShop 9, mais il y a aussi la doc pour PrestaShop 8. Et là on va voir que pour PrestaShop 8, c'est un peu différent. Il recommande 8.1 parce que c'est une version antérieure. Et là si on clique, bon, on a à peu près les mêmes recommandations pour le serveur. Là on voit que pour PrestaShop 8 à 8.2, c'est 8.1. Donc je pense que ça va continuer sur les mêmes choses. Vous allez avoir toutes les informations sur l'installation, etc. Et je vous conseille d'utiliser ça si jamais vous avez une problématique. Après, si vous avez un développeur qui gère votre site, il doit déjà connaître tout ça, donc vous n'avez pas de besoin. Mais au moins, vous savez, vous avez ces informations en plus pour votre PrestaShop. J'espère que cela vous a aidé et vous a permis à mieux comprendre les différences entre les versions de PrestaShop. Cela ne veut pas dire que vous devez absolument mettre à jour, même si c'est toujours important pour la sécurité, la performance, etc. Mais au moins, si vous avez besoin de donner bonne version à une personne ou pour un achat de modules et ainsi de suite, vous savez maintenant comment faire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!